Psaume 66, action de grâce publique. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables en présence de ta force. Tes ennemis s'inclinent, toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez voir les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, il passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie que nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles courbent la terre. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme. Il a gardé nos pieds de la chute. C'est toi, Dieu, qui nous a éprouvés, affinés comme on affine un métal. Tu nous as conduits dans un piège. Tu as serré un étau sur nos reins. Tu as mis des mortels à notre tête. Nous sommes entrés dans l'eau et le feu. Tu nous as fait sortir vers l'abondance. Je viens dans ta maison avec des holocaustes. Je tiendrai mes promesses envers toi. Les promesses qui m'ouvrirent les lèvres de ma bouche, on a prononcé dans ma détresse. Je t'offrirai des beaux holocaustes. Avec le fumet des béliers, je prépare des bœufs et des chevaux. Venez, écoutez-vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Si mon cœur était regardé vers le mal, le Seigneur n'aurait pas écouté. Et pourtant Dieu a écouté. Il entend le cri de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. La déclaration conciliaire sur les religions non chrétiennes, Nostra, Aetate, A-E-T-A-T-E, au paragraphe 4, où elle cite Sophonie 3, verset 9, révère en même temps à Isaïe 66, verset 23, au Psaume 66, verset 4, et à l'Épître aux Romains 11, verset 11 à 32, non sans raison d'ailleurs, car le verset 4 de notre Psaume 66 représente toutes les nations de la terre prosternées devant le Seigneur dans une grande liturgie cosmique. Toute la terre se prosterne devant toi, elle te chante, elle chante pour ton nom. Cela n'empêche pas que ce psaume, à première vue facile, pose des problèmes sérieux d'analyse interne. Aussi, sans nous engager dans une étude détaillée, divisons-le au moins en deux grandes parties, une action de grâce collective ou hymne de louange collectif, versets 1 à 12, une action de grâce individuelle ou hymne de louange individuelle. Selon certains auteurs, surtout parmi les anciens, ces deux parties indépendantes à l'origine n'auraient été réunies que postérieurement. Par contre, sauf erreur, la plupart des commentateurs récents défendent l'unité originelle du psaume. Ce faisant, ils reconnaissent que le personnage qui récite la deuxième partie, versets 13 à 20, parle en son nom personnel. Et en même temps, au nom de la collectivité, c'est dire qu'on classe le psaume 66 dans le genre littéraire des actions de grâce ou hymne de louange. Quant à sa structure, elle se montre elle aussi un peu capricieuse. Première strophe collective. Bon. Du maître de chant cantique, psaume de... C'est la deuxième psaume de la collection 65 à 68 où le mot cire, c'est-à-dire I accent circonflexe R, qui veut dire cantique, apparaît dans le titre. Première strophe collective, verset 1 à 4. Invitatoire. Toute la terre est invitée à louer Dieu, Elohim, pour son intervention en faveur d'Israël. Le verset 2 précise, fêtez la gloire de son nom. Le nom désigne Dieu lui-même dans ses manifestations extérieures. Hymne à l'action cosmique et historique de Dieu. L'objet de l'hymne est la toute-puissance divine qui opère des actions terrifiantes dans le cosmos et dans l'histoire. Dans le cosmos, Dieu maîtrise les monstres marins, Raham, Léviathan, symbole des puissances du mal. Dans l'histoire, il remporte la victoire sur les ennemis d'Israël. Ce qui a de l'importance pour nous, c'est que les événements de la création du cosmos et de l'histoire du salut sont arrachés du passé nébuleux, actualisés dans le présent et rendus efficaces et dynamiques pour nous, telle la puissance transcendante de la liturgie. Deuxième strophe collective. Invitatoire. L'invitation à la louange est formée présentement sur une formule liturgique. Venez et voyez. La foi biblique ne consiste pas dans l'adhésion de l'esprit des connaissances abstraites et nébuleuses, mais au contraire dans la foi en des réalités historiques. Hymne à l'action historique de Dieu, versets 6 et 7. Pour l'heure, deux interventions divines
rattachés à l'Exode sont évoqués. Le miracle de la mer Rouge, Exode 14, 14, le passage du Jourdain, Josué 3, pendant les nombreux siècles qui séparent Moïse de Jésus, la liturgie consistant en Israël à entrer en communion avec Yahvé au moyen du credo primitif, Josué 24, verset 2 à 13, qui évoque ces grandes interventions divines en faveur d'Israël. Troisième strophe collective, verset 8 à 12, invitatoire, verset 8 et 9. Les peuples sont de nouveau invités à louer le Seigneur pour deux nouvelles interventions divines. Le verset 9 fait sans doute allusion à des événements contemporains de la sortie d'Égypte, l'Exode. Hymne à l'action historique de Dieu, verset 10 à 12. L'hymne s'ouvre au verset 10 avec une allusion à la valeur éducatrice de la souffrance, de Deutéronome 8. Mais en plus, l'image du creuset semble évoquer la chaleur du désert où s'engagea le groupe de Moïse. C'est dire que ces versets énigmatiques rappelleraient les événements qui ont suivi la sortie d'Égypte. Le verset 11 serait dans la même veine. Tu nous as conduits dans un piège, tu as serré un étau sur nos reins. Le mot piège ou filet, en hébreu, Mezouda, M-E-S-U, accent circonflexe D-A-H, viendra de la racine signifiant errer. Il n'en faut pas plus pour se présenter les fuyards de Moïse, errant dans la chaleur torride du désert. Quant au verset 12, il se rapportera à d'autres épreuves qui affligèrent Israël. Quatrième strophe personnelle, verset 13 à 15, le ton change. Nous sommes invités à venir assister à l'offrande d'un sacrifice Toda. Comme nous l'avons déjà dit, il s'agit d'un sacrifice de reconnaissance pour une faveur obtenue. Ça accompagne du chant Toda, chant de l'orange qui décrit le danger auquel le fidèle a échappé. On est au temple. Invitatoire, versets 13 et 14. Le président de la cérémonie liturgique prend la parole. Il s'adresse au Seigneur en son nom personnel et aussi au nom de l'Assemblée. Il dit qu'il vient s'acquitter des promesses qu'il a faites à l'heure du danger. Offrande d'un sacrifice, verset 15. Le verset 15 décrit la cérémonie qui se déroule au temple. À en juger d'après les bêtes offertes en holocauste, bœuf, bélier, bouc. Le président de l'Assemblée est un haut personnage, voire un prince. C'est en tout cas ce que laisse croire le livre des Nombres 7, verset 17. Quoi qu'il en soit, il manque encore un élément important au tableau. Le fumet qui s'élève lourdement des chairs sanglantes des victimes offertes se mêle maintenant au velours parfumé de l'encens qui embaume les salles du temple. Cinquième strophe personnelle, verset 16 à 19. Invitatoire. De tous les textes rencontrés jusqu'ici, celui-ci est sûrement l'un de ceux qui fait le mieux comprendre ce qu'est le chant Toda, la louange. Le fidèle qui a bénéficié de l'assistance divine raconte à ses auditeurs les événements qui se sont passés. Venez écouter, je vous dirai ce que le Seigneur a fait pour moi. Hymne à l'action historique de Dieu, verset 17 à 19, d'entrée de jeu. L'hymne porte la caractéristique des prières bibliques, la certitude d'être exaucé, verset 17. Ma bouche faisait déjà son éloge. Quant au verset 18, il contient en bref une sorte de protestation d'innocence. Et Dieu a écouté, verset 19, c'est qu'il a confirmé la protestation d'innocence et qu'il a exaucé la prière du suppliant, verset 19. Conclusion, la bénédiction du verset 20 clôt le psaume. La prière du fidèle monte jusqu'au trône de Dieu, où elle est entendue. De là descendre la A Z, la vertu fondamentale de l'alliance, la fidélité amoureuse de Dieu. La prière est proximité, elle est communion, elle élimine la distance. Gloire à Dieu, à très bientôt pour le psaume 67. Amen.